Donc on va voir aujourd'hui encore une autre manière de faire de noir et blanc. Alors c'est une manière qui est qu'on ne voit pas tellement souvent dans les tutos, c'est par image opération. Et donc en fait on va devoir définir ici quel est le calque qu'on prend. Donc soit on prend le calque de gris de départ, on peut prendre la couche de rouge, on peut prendre la couche verte ou on peut prendre la couche bleue. Ensuite, la deuxième source, ben ici ça sera toujours la même chose, mais là aussi on peut choisir si on prend le gris, le rouge, le bleu ou le vert. On peut ensuite choisir. Par exemple, on pourrait passer en produit. Quelque chose d'assez sombre. Si on a une image très claire, donc ça va faire quelque chose d'assez sombre. Je dis bien assez sombre parce qu'en fait, même si on prend ceci, ben, il suffit de mettre 30% et on va se retrouver avec quelque chose comme ça. Je vais supprimer ceci. Donc on va recommencer. Image, opération. Donc si on veut, on peut évidemment donc, jouer sur l'opacité. Donc on peut le passer en produit, on pourrait le passer en superposition, donc ça c'est ou en éclaircir, c'est quelque chose pour donc qui donnera d'autres valeurs. On peut s'amuser avec des modes qu'on emploie beaucoup moins, mais qui donnent, vous voyez, toutes des sortes de noir et blanc complètement différents. On peut s'amuser avec l'incrustation, la lumière tamisée, la lumière crue, vif, actuelle, addition et soustraction donnant, en mon sens, des moins bons résultats. Mais bon. Donc on a quand même des masses de comment de noir et blanc possible, en plus avec des opacités différentes et en plus en choisissant la couche qui nous intéresse le plus. Donc on peut tout à fait faire ça évidemment parce que bon on a les couches rouges etc et les transformer en calque et faire les opérations, mais en général ça va plus vite par calcul et en plus on peut essayer ça de manière rapide pour voir si ça donne un résultat qui est meilleur. Alors les sorties se font soit sur une nouvelle couche, soit sur un nouveau document. Si on nouveau document, bon ben ça vous crée un nouveau JPEG, donc ou un PSD. Si on prend une nouvelle couche comme ici, ben, on voit que si ici on a les calques, donc là on a les couches, on voit qu'on a une couche alpha 1. Qu'est-ce qu'il suffit de faire à ce moment-là? C'est de sélectionner la couche, de faire un CTRL A pour tout sectionner, un CTRL C, de revenir sur les calques, d'ajouter un nouveau calque et de faire un CTRL V pour venir mettre la couche qui donc sera en fait dans le PSD. Et donc voilà comment est-ce qu'on peut faire un noir et blanc. Évidemment après ça, comme c'est un noir et blanc, ben, on peut s'amuser avec des courbes, des niveaux et tout ce qu'on peut vouloir faire. On peut également parfois s'amuser, tant qu'on y est, c'est quelque chose qu'on ne voit pas. Par exemple, on peut faire mettre des fils photo pour donner une idée du sépia. Voilà. Plus ou moins prononcé. On peut aller choisir aussi dans les couleurs bleutées pour donner des fonds, des noirs et blancs légèrement bleutés ou plus bleutés si on en avait envie. Donc, en général, ça reste, on reste dans des choses qui sont assez discrètes. Et on peut s'amuser si on veut, si on met plus fort, etc. Toujours, vu qu'on est toujours sur des calques, d'aller dans les options de fusion et de décider que on ne veut pas d'effet sur les toutes hautes lumières, et donc on fait un Alt pour séparer. Et donc il n'y a que les sombres qui sont légèrement teintés de bleu. À ce moment-là, on peut envisager d'augmenter un peu si on en avait envie, vu que les couches, enfin les tons les plus clairs sont protégés du bleu. Donc voilà une autre manière de faire des noirs et blancs. À bientôt pour un autre tuto.